Dans un incendie, ce qui est plus dangereux, ce ne sont pas les flammes, ce sont les fumées. Un mort sur deux est dû aux intoxications par les fumées. La fumée, c'est un mélange de toxiques sans oxygène, et qui est totalement impropre à la vie. Alors, le premier sentiment qu'on ressent quand on est face à la fumée, à la vraie fumée bien épaisse, c'est un sentiment d'angoisse. On a l'impression qu'on va s'engouffrer dans un espèce de mur mouvant. Et quand elle est vraiment très très épaisse, cette fumée, on a tout de suite le sentiment qu'on n'en ressortira pas forcément de cette fumée. Après, on réalise que quand on est dans la fumée, on a perdu un sens, la vue. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la fumée, on voit tout juste son bras tendu devant soi, dans une fumée très épaisse. Et que là, on va se diriger avec d'autres sensations, en tâtonnant principalement et au bruit. Vous perdez complètement votre localisation spatiale. Là, vous ne savez plus où vous êtes. Vous ne savez plus où est le nord, le sud, l'entrée, la sortie. Et là, l'angoisse monte très très vite. La deuxième chose, c'est on tousse, parce que la fumée est extrêmement agressive et on se met à pleurer, mais surtout on tousse. Et on ne peut pas faire autrement que de tousser. En fait, le départ de la toux, c'est le commencement de la fin. On respire du chlore, ça vous irrite les poumons. Plus on est irrité, plus on tousse, plus on tousse, plus on respire. Plus on respire, plus on est irrité. Donc le mécanisme s'enclenche, augmente, s'aggrave pour de toute façon mal finir si on ne vous sort pas de la fumée rapidement. Pour l'avoir vécu personnellement, il m'est arrivé une fois ou deux de présumer de mes forces, de me croire certainement plus fort que je n'étais, et ça s'est terminé dans les deux cas sur un lit d'hôpital. Au départ, nous avions les appareils sur le dos, et pour descendre des personnes qui menaçaient de se jeter par les fenêtres, la fumée n'étant pas très épaisse, nous avons jugé qu'on pouvait garder les bouteilles sur le dos, mettre notre masque sur le nez de la personne. Et là, c'est une erreur parce qu'on s'est trouvé dans la même situation que ces personnes, quoi, en fait. Je n'ai pas pu les descendre parce que pour descendre, il fallait marcher. Pour marcher, il faut respirer et on respire de la fumée. Quand on respire de la fumée, on s'intoxique. C'est obligatoire parce que la voie pulmonaire est une excellente voie de pénétration dans l'organisme. Le poumon, c'est l'organe spécialisé pour faire entrer un produit chimique aérien à l'intérieur du corps. Il n'y a pas de voie de pénétration plus rapide, plus complète. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a un toxique dans l'air, immédiatement, il va passer dans le sang, directement à travers le poumon. Et donc le temps d'exposition compte énormément. C'est pour ça qu'il faut fuir, il faut sortir de la fumée. Lorsque on est intoxiqué par les fumées, on commence par être ébrieux, on est un petit peu saoul. On a des réactions qui ne sont pas des réactions parfaitement adaptées. Les victimes nous le disent. Je savais qu'il fallait que je sorte, mais mes jambes ne m'obéissaient plus. Et ça, c'est quelque chose qui est assez typique de la toxicité de ce mélange qu'est la fumée. Ensuite, les toxiques vont agir par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont avoir comme cible le cœur, le cerveau, et qui vont les intoxiquer. J'ai réellement le sentiment que j'allais mourir. Quand je me suis réveillé, que j'ai vu que j'étais vivant, j'ai réalisé que j'étais vivant grâce aux autres qui, eux, étaient montés avec des appareils sur le nez, c'est-à-dire qui avaient pris toutes les précautions d'usage.